Bonsoir Olivier, Bonsoir. et tous mes vœux politiques pour cette année 2013, mon cher. Voilà. Cette année, cette taxe à 75%, beaucoup annoncent, comme par exemple nos confrères du Monde aujourd'hui, que c'est un véritable boulet traîné par François Hollande, peut-être pour tout son quinquennat, tout comme Nicolas Sarkozy avait eu le bouclier fiscal. Oui, il faut bien dire que depuis la conjonction Conseil constitutionnel Obélix alias Depardieu, cette taxe est devenue le cauchemar pour l'Élysée et pour le gouvernement. Le Conseil l'a rejeté. Quant à Obélix, il vitupère cette taxe. Et puis au-delà, il faut bien dire que les 75%, ça concentre sur le gouvernement la double vindicte des croisés contre les excès de la fiscalité et des déçus de la gauche qui trouvent que le président de la République a souvent des propos de matamor mais qui ne se traduisent pas dans les faits. Au total, ça fait beaucoup de monde. Alors c'est vrai que depuis que François Hollande a parlé de cette taxe depuis le 27 février dernier, ça a quand même beaucoup alimenté le débat, si ce n'est le feuilleton. Oui, alors au départ, quand elle a été annoncée en février, c'est apparu comme un coup électoral absolument génial. L'annonce sentait un peu l'improvisation parce que François Hollande a dit tout d'abord qu'il voulait taxer les revenus au-dessus d'1 million d'euros par mois. Et puis finalement, il a précisé que c'était 1 million d'euros par an. Bon, mais en tout cas, ça plaisait beaucoup aux anti-riches et ça annonçait les urnes bien remplies. Oui, ensuite, il a fallu se calmer et surtout restreindre le champ d'application de la mesure. Oui, parce que la France n'est pas une île et qu'il faut bien tenir compte de l'environnement. Est-ce que vous savez, par exemple, que sur le podium mondial de la pesanteur fiscale, nous sommes déjà en deuxième position derrière le Danemark et on n'ambitionne pas de devenir les champions du monde. Alors au fur et à mesure des temps, on a appris que cette taxe serait temporaire, appliquée seulement jusqu'en 2017, puis finalement qu'elle sera appliquée que pour 2 ans. Et puis, cerise sur les gâteaux, finalement, seuls les revenus du travail seraient taxés, pas ceux de la finance. Le monde de la finance, qui était l'ennemi déclaré au Bourget, était épargné. Alors tous ces reculs ont énervé la gauche de la gauche, mais ça n'a pas calmé pour autant les opposants. Non, au contraire, parce que la taxe est devenue le symbole de ce qui serait pour la gauche le rejet de la réussite, la punition infligée à ceux qui entreprennent. Et sur le plan juridique, l'affaire a été si mal ficelée que le Conseil constitutionnel l'a rejetée très aisément, au point que certains, d'ailleurs, à gauche, se sont demandé si les deux ministres concernés, M. Moscovici et M. Cahuzac, qui n'étaient pas très favorables à cette taxe, n'avaient pas fait exprès de se montrer maladroits pour favoriser la décision du Conseil. Toujours est-il que maintenant, pour le gouvernement, il va quand même falloir trouver une solution de remplacement. Oui, en étant obligé de respecter l'avis du Conseil constitutionnel qui a l'air de considérer qu'au-delà de 70%, un taux de taxe est confiscatoire. Alors, vous le voyez, les ministres ne sont pas d'accord entre eux sur les solutions, le Parti socialiste est agacé, et pendant ce temps-là, François Hollande, il doit se justifier sur l'importance des impôts. Alors, la nécessité d'en payer n'est absolument contestée par personne, c'est leur niveau qui pose problème, et en même temps, il doit, le président de la République, expliquer que la France est accueillante, et là-dessus, c'est pas gagné d'avance. On peut se demander où est passée la grande réforme fiscale qui nous avait annoncée, avec fusion de la CSG, de l'impôt sur le revenu, avec des barèmes très progressifs qui permettraient à chacun de s'y retrouver. Mais ça, effectivement, c'était l'époque où il était candidat. Maintenant, il est président de la République, donc on n'y pense plus.